99,99% des personnes qui vont regarder ma vidéo et qui vont entendre le sujet vont être sceptiques. Et je suis sûr que vous avez déjà été sceptique quant à la question. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre en fait de quoi il s'agit et de bien comprendre en fait le fonctionnement. Avant de commencer la vidéo, je vais te demander de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos. Et si ça t'intéresse vraiment, n'hésite pas à mettre en commentaire un sujet sur lequel tu veux qu'on parle et tout, ça serait intéressant. Vous avez certainement vu des personnes autour de vous ou sur internet parler de crypto-monnaie. Ouais, je sais, crypto-monnaie. Alors, vous devez savoir que la crypto-monnaie, comme vous l'entendez, est une monnaie. Alors, c'est quoi la monnaie? De façon terre à terre, une monnaie, c'est quelque chose qui permet d'acquérir soit un bien immobilier ou immobilier ou peu importe ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai décidé d'acheter un téléphone et voilà, pour avoir le téléphone là, il faut que je donne quelque chose en retour. Voilà, donc dans le sens de l'achat, on va parler de monnaie. Voilà. Maintenant, si par exemple, ça on va appeler ça le troc. Si par exemple j'ai ça, que je veux obtenir ça, on va parler du troc. Pourquoi? Voilà, parce que c'est pas une monnaie en tant que argent. Voilà, donc là on va parler de monnaie d'échange. Donc si je me trompe, les connaisseurs, vous avez les commentaires pour me rectifier. Mais je sais plus ou moins que ce que je suis en train de dire, c'est correct. Alors, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs types de monnaies. Voilà, on a la monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire. Et aussi plein d'autres monnaies, mais c'est ça qui nous intéresse. Voilà, la monnaie fiduciaire, qu'est-ce que c'est? La monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qu'on a aujourd'hui. Voilà, les monnaies papier que vous connaissez là. Voilà, par exemple, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, voilà, ce que vous voulez. Et la monnaie scripturale, c'est la monnaie quand même, je vais dire, comme un chèque, voilà, comme la monnaie, comme on appelle ça, avec les cartes de crédit et tout ça, voilà. Ça, on peut parler de monnaie scripturale. Voilà. Maintenant, il y a aussi la crypto-monnaie, donc, qui est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, la crypto-monnaie, vous devez savoir que c'est une monnaie qui a été créée par voilà, Satoshi, voilà, qui voulait permettre à tout un chacun de nous de pouvoir utiliser son argent, en tout cas son moyen d'échange, de façon libre, libérale, sans que ça soit centralisé. Parce que vous devez savoir que la monnaie qu'on utilise, le papier argent, voilà, le dollar, le CFA, l'euro, voilà, c'est une monnaie, mais qui est centralisée en fait. Qui est centralisée par ce qu'on appelle la banque centrale. Voilà, donc vous avez par exemple 10 000 francs, et si par exemple vous voulez envoyer 10 000 francs à quelqu'un, par exemple en Chine ou je sais pas, aux États-Unis, vous allez envoyer cet argent-là dans un système et ce système-là va soit décider de l'envoyer soit aujourd'hui ou en 2 jours et tout. Et ce système-là va vous demander en fait des comptes et tout ça, voilà, la provenance de l'argent, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on parle de centraliser. Voilà. Et voilà, le système va décider de savoir si ce transfert-là est possible ou pas. Tout comme bloquer votre argent. Alors avec la crypto-monnaie, en fait je vous explique de façon terre à terre, voilà. Avec la crypto-monnaie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La crypto-monnaie fonctionne grâce à ce qu'on appelle la blockchain. Alors c'est quoi la blockchain? La blockchain, vous devez savoir de façon terre à terre que c'est un grand registre, voilà, qui enregistre toutes les transactions de Bitcoin, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, sans que quelqu'un puisse y avoir accès, sans le contrôler et retrace toutes les transactions en fait. Ça, je m'exprime de façon terre à terre. Voilà, on aura l'occasion de pousser un peu la recherche, mais ça c'est vraiment pour que voilà, même des débutants puissent comprendre. Voilà, donc dans ce grand registre-là, et aussi c'est une monnaie qui est décentralisée. Voilà, c'est une voilà, ce registre-là est décentralisé. Il y a pas un système financier qui va dire que voilà, moi je contrôle si, moi je décide que tu n'envoies pas, moi je décide que tu dépenses ou tu dépenses pas. Et c'est une voilà, c'est une on peut dire cette décentralisation-là permet de payer moins de frais lors des transferts. Voilà, donc tu peux avoir ton Bitcoin à profusion. Et aussi, vous devez savoir que le Bitcoin a une quantité limitée, qui est, je crois, de 21 millions de Bitcoin. Au-delà de ça, le Bitcoin ne peut plus être produit. Raison pour laquelle ça en fait partie parmi les sources sûres, voilà, la monnaie sûre, comme on peut dire, si je peux m'exprimer comme ça. Alors que dans le sens contraire, qui est, comment on appelle ça, l'argent scriptural qu'on utilise, voilà, il y a une banque centrale qui est là, qui imprime de l'argent et voilà, qui décide d'imprimer voilà, à l'infini, alors que dans la blockchain, le Bitcoin, c'est fini.
21 millions. Alors que dans le système, comme j'ai dit, qui est infini, aujourd'hui, s'il y a un problème, un gouvernement peut décider voilà, de fabriquer ou de produire 1 billion de dollars, voilà, parce qu'ils ont voilà, ils ont cette facilité à le faire, voilà, et personne ne peut leur dire ce qu'ils doivent faire, voilà. Donc ça, c'est de façon terre à terre. Mais pour illustrer cela, je vais vous faire entendre ou vous montrer quelque chose de la part d'un professionnel. Comprendre le Bitcoin et la blockchain en 60 secondes. Dans le système bancaire actuel, si vous voulez exécuter une transaction de 1000 € entre une personne A et une personne B, l'entité garante de cette transaction va être la banque. Autrement dit, la banque peut prélever des frais importants en fonction du montant et de la destination des fonds, surtout si c'est hors de l'Europe. Ça va prendre un temps conséquent, notamment parce que la banque n'est pas ouverte 7 jours sur 7, et la banque a le pouvoir d'annuler ou de ne pas exécuter cette transaction. Donc il y a vraiment un pouvoir de centralisation de la banque. Quant aux politiques monétaires du système bancaire actuel, ce sont les banques centrales qui ont le pouvoir d'augmenter ou de baisser la masse monétaire en circulation. Et lorsque l'on regarde leur bilan, donc leur balance sheet, cette masse monétaire tend vers l'infini parce que l'impression monétaire, donc le quantitative easing, est bien supérieur au quantitative tightening. Donc plus les banques centrales impriment de l'argent, plus l'argent en circulation augmente, donc la valeur de la monnaie diminue, donc le pouvoir d'achat décroît. Tandis que la politique monétaire du Bitcoin est très différente. Déjà, sa quantité en circulation est limitée à 21 millions d'unités, donc son offre elle est limitée et plafonnée. Et deuxièmement, sa production elle est décroissante et elle est divisée par 2 tous les 210 000 blocs minés sur la blockchain du Bitcoin. Donc en comparant la politique monétaire des banques centrales à la politique monétaire du Bitcoin, on se rend compte que dans un cas, on a une production qui est croissante avec une quantité qui est illimitée, et dans l'autre, on a une production qui est décroissante avec une quantité qui est limitée et plafonnée. Donc une quantité limitée et une production décroissante rend le Bitcoin beaucoup plus rare qu'une simple monnaie fiat qui est imprimée à l'infini constamment. Pour les transactions en Bitcoin entre une personne A et une personne B, ça va être décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire dans la transaction. Cette transaction va être exécutée sur la blockchain, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs qui vont valider et vérifier la transaction. Donc ce n'est pas centralisé comme une banque qui a elle-même le pouvoir d'annuler la transaction. Et ensuite, cette transaction va prendre des frais très faibles, quel que soit le montant transféré. Et au niveau du temps, ce sera quasiment instantané. Donc on pourrait transférer depuis l'Europe vers le Japon 1 milliard de dollars, ça prendra $1 de frais et ça prendra 1 minute, chose qui est impossible avec le système bancaire actuel. Donc la blockchain, elle est composée d'un réseau décentralisé d'ordinateurs qu'on appelle des mineurs qui ont 2 objectifs. Le premier, c'est permettre de vérifier et valider les transactions, puis sécuriser la blockchain. Donc par exemple, dans le cas d'une validation de transaction, les mineurs vont déjà vérifier que la personne A qui envoie les fonds est solvable. Donc ils vont faire un calcul différentiel entre ce qui est entré et sorti du compte pour vérifier que la personne A bien l'argent. Ensuite, ils vont inscrire les données du transfert dans les blocs de la blockchain. Donc, dans les blocs de la blockchain, ils vont entrer la date, l'heure, le montant, les destinataires de chaque transaction. Et ensuite, ils vont confirmer et valider la transaction. La blockchain du Bitcoin est composée de blocs qui peuvent contenir entre 1500 et 2000 transactions. Et dès que ce quota est atteint, pour passer au bloc suivant, il faut trouver un code qui permettra de sceller le précédent bloc et rendre infalsifiable et immodifiable toutes les précédentes transactions. Ce code est obtenu à travers le calcul des mineurs et le premier mineur qui trouve ce code est récompensé en Bitcoin. C'est de cette manière que les Bitcoins sont créés, et tous les 210 000 blocs minés sur la blockchain du Bitcoin, la production de Bitcoin, donc l'incentive, la récompense qui est attribuée aux mineurs, est divisée par 2. Donc les mineurs ont 2 sources de revenus. La première, c'est les frais de transaction qu'ils vont percevoir sur chaque transaction qu'ils vont vérifier et valider. Et la seconde source de revenus, c'est l'incentive en Bitcoin qu'ils vont toucher dès qu'ils trouvent un bloc qui permet de sceller le précédent bloc. Donc en résumé, Bitcoin, c'est un actif numérique rare qui peut s'échanger entre 2 personnes sur Internet sans avoir besoin d'un tiers de confiance, tandis que la blockchain, c'est un livre de compte dans lequel les mineurs vont inscrire tous les mouvements financiers qui ont été exécutés sur le réseau. Si vous voulez davantage comprendre l'investissement et le trading sur les crypto-monnaies, vous pouvez aller sur le site bitmarket.fr où il y a plus de 33 cours gratuits pour se former sur l'investissement et le trading. Alors, je fais cette vidéo pour vous inciter à investir dans la crypto-monnaie. Voilà, je vous conseille pas forcément d'acheter le Bitcoin, mais je vous demande de vous intéresser au secteur. Je vous demande de vous intéresser, voilà, parce que actuellement c'est ce qui est, je vais dire, à la page depuis l'avènement ou depuis la victoire de Donald Trump et tout. Ça parle beaucoup des cryptos et tout. Donc, et après mes propres recherches, mes propres investigations, je vous encourage à apprendre plus dans le sens et à faire quelques investissements. Ça coûte rien, 50 €, 100 €, 200 €, voilà, ça coûte rien. Essayez, investissez, c'est un peu comme si vous investissiez en bourse en fait. Voilà, je trouve que c'est un secteur intéressant. Pourquoi ne pas essayer? Voilà, vous avez suivi la vidéo. Et si vous voulez plus de connaissances, voilà, vous allez sur le site comme il a dit et vous poussez vos recherches et vous faites des investissements. Voilà, moi pour ma part, voilà, j'ai acheté quelques cryptos et tout. Voilà.
Donc, on est là, on observe et on va regarder les tendances. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de laisser un commentaire et de me donner voilà, ton sujet prochain, sur quoi tu veux que je parle et tout. Voilà, donc abonne-toi et active la cloche de notification. Peace.